non prochain jo mi yetoto en non tentative ji o waɗi ɗin kanko kañum kadi kondu waɗi non ɗin kañum kadi tentative ji o waɗi konno ɗin eswiri hande ɗo o yiiɗe balɗe ɗo vidéo makko ɗo yaltino andi kon ɗo yaltini o vidéo makko ka woni e ƴettude poids mo jinda e binde ɗuma ɗon andi kon ɗo waɗi ɗum. Même le cadavre de Alpha Condé va effrayer le CNRD. Le simple fait d'entendre sa voix, le CNRD tremble. Vous avez tous vu sa vidéo où il est en train de marcher près d'une piscine. Vous avez vu sa vidéo où il est en train de faire de l'artélophilie. Vous aviez vu auparavant une autre vidéo de lui où il montrait qu'il est en pleine forme. Savez-vous pourquoi Alpha Condé a fait ça? Savez-vous pourquoi à chaque 3, 4 mois, 5 mois, Alpha Condé fait des apparitions? Savez-vous pourquoi? Alors je vais vous apprendre quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit que même le cadavre d'Alpha Condé va effrayer le CNRD, pendant que nos vivants, nous, ne pouvons pas les faire trembler. Pourquoi? Parce qu'ils savent de quoi il est capable. Les derniers temps, il y a des murmures dans les casernes. Il y a un engouement pour son retour. Les soldats loyalistes commencent à voir que si toutefois ils se taisent et qu'ils soutiennent le CNRD, c'est pas bon pour eux. Voilà pourquoi il y a eu un mouvement qui est en train de se former dans les camps, dans les casernes. Ces murmures sont allés jusqu'à atteindre certains responsables du CNRD, qui ont vu l'engouement, qui ont saisi le risque, qui ont compris qu'il y a un risque qu'il y ait de la mobilisation pour son retour. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fomenté une fausse information, une rumeur, qu'ils ont voulu distiller dans les casernes. Comme ils avaient fait l'an dernier au mois d'août, hein, c'était aussi à la même période, au mois d'août, si vous vous rappelez, au mois d'août dernier, ils avaient distillé une infox en disant qu'ils sont de mèche avec Alpha Condé. Il a fallu que nous sortions à l'époque pour démentir cela et expliquer qu'est-ce qui s'est passé lors du coup d'État et qu'il ne s'entend, qu'il n'est pas avec le CNRD. Ça, nous avions dû faire cette communication l'an dernier. Et puisque les militaires commencent à s'impatienter, ils ont vu la galère dans laquelle ils vivent, ils ont compris qu'il est la solution, ils ont commencé à exprimer leur souhait de son retour. Le CNRD donc, pour contrecarrer cette velléité, pour contrecarrer cet engouement, ils ont sorti une infox. Ils ont sorti une rumeur pour dire qu'Alpha Condé est gravement malade et qu'il serait même mourant. Tout ça pour dire aux militaires, allez-vous risquer vos vies, vos postes, cette quiétude, cette paix au profit des mourants? D'accord, vous exigez le retour du PRAC, vous exigez le retour du président. Vous estimez que vous étiez mieux entretenu quand il était là. Mais savez-vous dans quel état il est? C'est la question qu'ils ont posée au sein de la Grande Miette. Tout cela, c'est pour les décourager. Pour leur dire, faisons avec ce jeune, parce que le vieux, son temps est révolu, c'est fini. Il est condamné, il va mourir dans quelques temps. Actuellement, il est alité. C'est ce qu'ils ont dit. Alpha Condé ayant entendu cette infox, qu'est-ce qu'il fait? Comme à ses habitudes, il veut montrer que c'est faux. Il est bien vivant et qu'il est bien portant. Et contrairement à ce qu'on avait distillé même en 2020, pour dire qu'il fallait faire le coup d'État, il est condamné, il est malade, il est atteint d'un cancer, il va mourir, il faut faire tout pour garder le pouvoir. Si on ne le fait pas, s'il meurt, ce qui s'est passé avec Sékou Touré, c'est ce qui va se passer. C'est toujours les mêmes manipulateurs qui distillent ces informations. Je vous donne ces informations aujourd'hui. Alors imaginez, ce vieux, très âgé, qu'on estimait être fini, à l'exil, celui-ci a pu faire peur au CNRD, a pu faire bouger les casernes, à tel point qu'ils sont obligés à chaque fois de fortifier ces arts d'information. Celui-ci, s'il a pu faire peur au CNRD, juste le simple fait d'entendre sa voix, le CNRD tremble. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens toujours qui continuent de lui dénier
cette force qu'il a et qu'il est le seul capable d'ébranler et de tenir tête, voire même de régler le problème de ces Guinéens. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Pourquoi vous voulez toujours empêcher cela? Pourquoi? Ça vous coûte quoi aujourd'hui de comprendre que nous sommes devant les faits? Le seul capable aujourd'hui de régler ce problème. Je suis son opposant, hein, je l'ai été. Pour que ce coup d'État ait lieu, j'ai participé. Quand je dis participer, j'ai même prié pour que ce coup d'État ait lieu. Mais aujourd'hui, de vous à moi, de vous à nous, est-ce que la Guinée se porte mieux qu'elle était au temps de Alpha Condé? Sincèrement, en toute objectivité, en toute logique. Si moi qui suis son opposant aujourd'hui, j'admets, je reconnais qu'il est le seul capable de régler ce problème, ça devrait vous dire tout. Parce que le CNRD, aujourd'hui, se comporte pire que ce que nous avions vécu jusqu'ici. Liberté de l'expression bafouée. Les droits de l'homme bafoués. Même le simple fait de dire nous n'avons pas de route est susceptible de vous prendre et de vous envoyer dans un endroit tenu secret où on ne saura même pas où vous êtes. Et nous sommes au XXIe siècle. Pas de route. Au temps de Alpha Condé, on pouvait contester et dire qu'il n'y a pas de route. Il n'aimait pas, il n'osait pas les manifestations. Même si il y avait des répressions. Et ces répressions étaient sanglantes, il faut le reconnaître. Mais qui étaient ceux-là qui étaient en train d'aller réprimer? Est-ce lui, Alpha Condé, bien qu'étant chef? Est-ce ses ministres? Est-ce ses militants? Ou bien ces forces de l'ordre qui sont en réalité une milice? Dites-moi, répondez en toute objectivité. Qui était en train d'aller procéder à ces exactions dans les quartiers? Qui? Et ce sont les mêmes aujourd'hui. Hein? Rien n'a changé à ce niveau. Ce qui a changé, c'est la tête d'Alpha Condé. Et pour votre information, Alpha Condé pouvait facilement s'accommoder au CNRD. Parce que déjà, ce que le CNRD est en train d'exécuter aujourd'hui en termes de projets, ce sont ses projets à lui. Donc, pas de souci en ce qui concerne son effort qu'il a fourni. Un. Deuxièmement, il est de la même région que ceux qui sont aujourd'hui aux manettes. Parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ils ont la force, mais ils n'ont pas le pouvoir. Pour que Alpha Condé puisse sortir de la Guinée, aller se retrouver en Turquie, il y a eu des négociations. Parmi ces négociations, le CNRD lui a proposé d'être le président d'honneur de la Guinée, d'avoir une retraite dorée et de jouir de ce qu'il a eu comme économie, pour ne pas dire comme argent, et de vivre paisiblement là-bas, qu'ils vont continuer son héritage, ils vont faire en sorte qu'il ne soit pas du tout poursuivi. Ça, c'était quelque chose d'acquis, voilà pourquoi ils l'ont laissé partir. Si toutefois aujourd'hui, lui, Alpha Condé, voulait tout simplement la paix du cœur, le confort, la tranquillité, est-ce qu'il ne pouvait pas dire, d'accord, puisque ce que je voulais, je l'ai eu, j'ai eu le pouvoir, j'ai dirigé pendant 11 ans, et vous continuez à dire que vous allez me verser de l'argent en ma qualité d'ancien président, vous allez préserver tous mes biens jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que ce n'était pas facile pour Alpha Condé d'accepter et d'oublier de ne plus parler du pouvoir? De vous à moi. Sincèrement. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas plus facile, Alpha Condé, d'accompagner le CNRD, en toute logique, hein, en toute simplicité, en toute objectivité? Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui plus facile, Alpha Condé, de se dire je me suis battu toute ma vie, j'ai été toujours un bagarreur. Il est temps pour moi désormais de me reposer et d'attendre mon Seigneur. Est-ce qu'il n'est pas plus facile aujourd'hui pour lui de vivre tranquillement dans ce pays que de parler de pouvoir en Guinée? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce monsieur aujourd'hui, c'est plus facile pour lui de faire un deal, une entente avec ce CNRD qu'aujourd'hui de parler de son retour au pouvoir? Vous êtes posé cette question? Mais puisqu'il sait la trahison dont il a été victime, et il voit la direction vers laquelle le CNRD est en train de nous mener, il ne voudrait pas du tout que son héritage soit ce régime en 10 ans. Il a fait 40 ans de lutte,
11 ans de gouvernance, pour se retrouver sur la banquette arrière d'une 4x4 exhibée comme une marchandise, une vulgaire marchandise sur les rues de Bambeto. Il ne voudrait pas que cela soit le dernier souvenir que les gens auront de lui. Et de surcroît, que ça soit fait par des gens que lui, il a aidés, des enfants à lui, des gens desquels il ne pouvait pas imaginer cela. C'est là pourquoi le jour du coup d'État, il a dit, mieux vaut mourir que de subir la honte. Il dit, je ne signe pas ma démission, je ne le ferai pas. Et jusqu'à présent, il continue, il maintient qu'il n'est toujours pas démissionnaire, il est le président de la Guinée. Je suis son opposant. Je l'ai été du moins. Si aujourd'hui je suis en train d'être pragmatique et reconnaître cela, c'est parce que nous sommes face à une situation où on doit choisir entre la toux et la tuberculose. La toux, c'est ce que nous avions avec Alpha Condé, ça peut être une grippe, ça peut être même tout simplement un hoquet. Et la tuberculose aujourd'hui qui est le CNRD. Et pas n'importe quelle tuberculose, hein. C'est la forme la plus latente, la plus grave, combinée de tuberculose osseuse, tuberculose pulmonaire, même une tuberculose, comment j'appelle ça, cervicale. Tout cela, ça c'est le CNRD, c'est-à-dire des pieds à la tête, tout est pourri. Et vous êtes là, en train toujours de parler de Alpha Condé, parce qu'il a fait un 3e mandat, il a fait ceci, il a fait cela. Pendant ce temps, ces criminels-là sont en train de tisser leur toile, de se fortifier, et de nous préparer une gouvernance à vie. 7 ans. Alpha Condé avait fait 6 ans, dans sa constitution. Padre a dit 6 ans, donc 2026, son pouvoir devait se terminer, on passe à autre chose. Ces gens-là, pour un seul mandat, ils sont en train d'avoir un mandat et demi. 7 ans. Ça, c'est si on ne parle pas d'un glissement, hein. C'est-à-dire techniquement, avec les jeux de prestation de serment, donc il a été élu, mais il n'a prêté serment que tel. Ça, si on ne parle pas de ces subterfuges, si on ne parle pas de ces astuces que les pouvoirs peuvent faire. Et n'oubliez pas, ils sont venus en 2021. Ils ont eu une transition de 2 ans. Donc, 2023, ça devait finir. Mais non, ils ont dit que le délai de 2 ans commençait à courir le 1er janvier 2023. Donc, tout ce qui était de 2021 à 2022, c'est allé à l'eau. Donc, on a eu 2023, 2024, les 2 ans, ils les ont fait de manière gratuite. Là où nous sommes en train de parler d'un délai indéterminé. Parce que là, on ne parle plus de rien. Et vous êtes en train de dire qu'Alpha Condé est le problème et que vous, par rancune, parce que vous, dans vos têtes, toujours, le problème, c'est Alpha Condé. Non, il ne faut pas nous parler d'Alpha Condé. C'est lui qui est à la base de tout ce qui... Entre Alpha Condé et le CNRD, c'est comme entre le serpent et le venin. Le serpent mord, certes, mais sans son venin, il ne tue pas. Alpha est le serpent. Le CNRD et Mamadi, ce sont le venin. Ce sont eux qui vont nous tuer. Si toutefois on se concentre sur ce serpent pour dire il faut qu'on attrape le serpent, il faut qu'on le tue, avant de venir vers le sérum, avant d'avoir ce vaccin, nous allons mourir en cours de route. Réglons le venin d'abord. On va s'attaquer au serpent. Peut-être même qu'entre-temps, le serpent sera édenté. Peut-être qu'entre-temps. Parce que à chaque morsure du serpent, il arrive parfois qu'il perd ses dents. Ça, c'est une parabole que je suis en train de faire. Tout ça, c'est pour vous dire, et je l'expliquerai lors de la prochaine sortie, qu'Alpha Condé a été victime de son réveil. Il a été victime de son projet. Quel était son projet? Vous allez avoir ces détails lors du prochain live, Inch'Allah. Vous allez excuser, j'ai fait 2h17 no mi wiri non. Si Alpha Condé no fala no do, hino wela